Bonjour, je suis coach Vaillant. Pendant 9 longues années, j'ai mené un combat pour revoir mes enfants, des années à lutter contre un système qui a permis qu'ils soient utilisés comme armes dans un divorce destructeur. De ce combat est né mon livre Aliénation parentale, de l'ombre à la lumière. Comment j'ai perdu toutes les batailles mais finalement gagné la paix. Plus qu'un ouvrage autobiographique, il s'agit d'un cri du cœur, un appel à la conscience. L'aliénation parentale est une forme de maltraitance psychologique ignorée qui ravage des milliers de familles. Derrière chaque silence, chaque porte fermée, il y a un parent brisé et des enfants qui grandissent privés d'un amour essentiel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une leçon essentielle que j'ai apprise au cœur de cette tempête. Conseil numéro 10. L'enfant instrumentalisé pour anéantir l'autre parent. L'objectif caché, votre anéantissement. Ne vous y trompez pas. Derrière les prétextes de garde d'enfants ou d'avantages financiers se cache une intention bien plus sombre. Le véritable objectif du parent aliénant est votre destruction totale. Cette révélation peut sembler extrême, mais elle est cruciale pour comprendre l'escalade inexplicable de la violence psychologique que vous subissez. Il ne s'agit pas d'un conflit rationnel avec des enjeux négociables, mais d'une guerre existentielle menée par une psyché fracturée. La blessure narcissique, source de la rage. En raison de sa fragilité psychologique profonde, la rupture du mariage représente pour le parent aliénant une blessure narcissique insupportable. Cette blessure ne cicatrisera jamais tant qu'il n'aura pas restauré son ego meurtri par votre destruction. Il fera tout pour éviter de confronter les fractures internes provoquées par l'effondrement de la relation. Cette fuite désespérée de la réalité alimente sa rage destructrice. 2 réactions face à l'échec. Deuil ou guerre. Chez une personne psychologiquement équilibrée, la fin d'une relation intime déclenche un processus de deuil naturel. Ce parcours douloureux mais nécessaire inclut une réflexion honnête sur soi-même, l'acceptation des responsabilités partagées, l'intégration progressive de l'échec comme expérience de vie, mais une personnalité narcissique ne peut pas emprunter cette voie. Accepter l'échec personnel activerait un sentiment de honte si intense qu'il menacerait la cohésion même de son identité. Le mécanisme de défense destructeur. Pour éviter cette introspection insupportable, l'aliénateur déploie un mécanisme de défense radicale. Il rejette systématiquement toute responsabilité sur vous. Dans sa réalité déformée, vous devenez l'unique coupable de tous les maux. Plus pernicieux encore, il interprète sa propre souffrance de rupture comme une agression personnelle délibérée de votre part. Cette distorsion cognitive transforme sa douleur en soif de vengeance légitime. L'obsession comme échappatoire. L'obsession de vous combattre devient alors sa stratégie d'évitement ultime. Tant qu'il peut focaliser sa rage sur vous, il évite de regarder ses propres failles béantes. Cette guerre lui procure un sentiment illusoire de contrôle et de puissance, comblant temporairement le vide intérieur qui le consume. Tant qu'il n'est pas convaincu de vous avoir totalement détruit, il ne mettra jamais fin à cette bataille. La fin justifie tous les moyens. Dans cette logique démente, aucune limite morale ne tient. La fin justifie absolument tous les moyens. Manipulation psychologique des enfants, dilapidation de sommes considérables en frais juridiques, destruction systématique de votre réputation, sabotage de vos relations personnelles et professionnelles. La guerre totale, au-delà du juridique, cette bataille dépasse largement le cadre des tribunaux. L'aliénateur déploiera une campagne de destruction multidimensionnelle, guerre psychologique, harcèlement moral, chantage émotionnel, manipulation des enfants comme arme, guerre sociale,
propagation de rumeurs destructrices pour ternir votre réputation et isoler votre réseau de soutien, guerre économique, tentative de ruiner votre stabilité financière par tous les moyens légaux disponibles. Dans cette tempête, seuls vos amis les plus proches résisteront, et ils seront probablement décevamment peu nombreux. Le contrôle comme obsession centrale. L'aliénation parentale est avant tout une tentative de contrôle total. Le parent aliénant, consumé par un sentiment profond d'insécurité et d'impuissance, s'efforce d'exercer une domination absolue sur vous et vos enfants. Cette soif de contrôle explique pourquoi il préfère détruire plutôt que de négocier, c'est pourquoi il choisit la guerre totale plutôt que la coexistence pacifique. L'inefficacité de la logique. C'est précisément pour cette raison que la simple logique ou les tentatives rationnelles de résolution se révèlent parfaitement inefficaces. Vous essayez de raisonner avec quelqu'un qui a abandonné la raison pour la survie psychologique. Ce parent, prêt à mener une guerre sans répit, ne redoute pas l'affrontement total. Au contraire, il s'en nourrit car il lui donne un sens à son existence fracturée. La stratégie de survie, diplomatie éclairée. Face à cette réalité, il devient crucial d'adopter une approche diplomatique tout en comprenant parfaitement les rouages psychologiques de l'aliénateur. Cette compréhension ne vise pas l'empathie, mais la stratégie de survie. Connaître son ennemi permet d'anticiper ses mouvements et de minimiser les dégâts collatéraux. Les véritables victimes, vos enfants. N'oubliez jamais que vos enfants sont les otages involontaires de ce conflit. Ils subiront les séquelles les plus lourdes et les plus durables de cette guerre psychologique. Les dommages qu'ils subissent aujourd'hui auront des répercussions profondes sur leur développement émotionnel et relationnel futur. Leur bien-être doit rester au cœur de chaque décision que vous prenez. L'acceptation libératrice. Acceptez cette vérité brutale que l'aliénateur cherche votre destruction totale peut paradoxalement vous libérer. Elle vous permet d'abandonner l'illusion d'une résolution rationnelle et d'adopter des stratégies de protection appropriées. Vous n'êtes plus dans un divorce difficile, mais dans une guerre de survie psychologique. Cette prise de conscience change tout. Vos attentes, vos stratégies, votre niveau de préparation, le message essentiel. Vous faites face à un adversaire qui préfère régner sur des ruines plutôt que de coexister dans la paix. Cette réalité exige une vigilance constante, une protection maximale de vos ressources et surtout une préservation absolue de votre santé mentale. Votre santé mentale préservée sera votre plus grande victoire et le socle inébranlable de votre future réconciliation avec vos enfants. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à découvrir mes autres conseils sur l'aliénation parentale. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, mon livre est disponible en version papier et Kindle sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Ce n'est pas qu'un simple témoignage, c'est un véritable guide pratique rempli d'espoir. Chaque chapitre vous rappelle cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul et l'espoir existe toujours. Tenez bon, vos enfants reviendront.